Le joli mot du jour, aujourd'hui, sibyllin. Chers auditeurs, salut. J'espère que vous n'avez pas été si vilains, depuis notre dernier mot du jour, qu'il me faille me référer au code civil, afin de déterminer votre blâme. Je sais, mes jeux de mots vaseux sont tout aussi abscons que mes propos énigmatiques. Toutefois, en voici un de jolis mots, sibyllin. Notez bien le i avant le y avant le i. Un mot qui sonne comme le nom d'une fée. Sibylle, n'est-ce pas charmant ? En réalité, pas une fée, mais presque. En tout cas, sibyllin est un adjectif que l'on croise assez peu dans le langage courant, car il est avant tout d'usage très littéraire. Et en réalité, on ne le rencontre guère qu'à coller aux mots de propos, paroles, ainsi que dans les expressions livre sibyllin et oracle sibyllin. Bon, est-ce que ça devient un peu plus clair dans votre esprit ? Si ce n'est le cas, c'est plutôt logique, et somme toute assez intentionnel de ma part. Car plus mon explication se veut confuse, plus près nous nous approchons de la compréhension du mot, paradoxal sans doute, mais efficace. Pour avancer, reculons, remontons le temps jusqu'à l'époque de la Grèce antique, cette Grèce aux 1000 mythes, aux centaines de dieux, déesses, satyres, chimères, oracles, pythie et sibylles. Bienvenue au cœur de l'histoire de l'Antiquité et de la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'une sibylle ? C'est une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination. La sibylle donne une divination occasionnelle, indépendante. Il y a eu plusieurs sibylles attachées primitivement à des sanctuaires. Les sibylles étaient des servantes de la déesse Cybèle. Tiens, c'est drôlement proche phonétiquement. Qui était cette Cybèle, à part vous, chères auditrices fidèles ? Cybèle était une divinité d'origine phrygienne, présentée comme la Magna Mater, la grande déesse, déesse mère, mère des dieux, etc. Bref, une déesse du haut du panier, vous voyez, une déesse du gratin, du gotha des dieux. Quant aux sibylles, ces servantes, elles furent au nombre de 10. La sibylle d'Érythrée, la tiburtine, l'hellespontine, la phrygienne, la persique, la libyque, la cimérienne, la delphique, la samienne et la sibylle de Koumès, auxquelles on a ajouté l'égyptienne et l'européenne, pour faire 12, de sorte qu'elles correspondent au nombre des apôtres. Elles sont représentées dans tous les arts, que ce soit la peinture, comme au plafond de la chapelle Sixtine, ou sur des vitraux, des fresques, tableaux, tapisseries, émaux, statuettes, en musique, en photographie, ou encore en littérature. Venons-en maintenant au pourquoi du comment de notre joli mot du jour. Les fameuses sibylles exprimaient leurs oracles dans un langage énigmatique permettant de nombreuses interprétations. Fameuse est cette prophétie orale destinée à un soldat. Ibis redibis non morieris in bello. Si une virgule est placée avant le non, la phrase devient « Tu iras, tu reviendras, tu ne mourras pas en guerre ». Mais si la virgule était placée après le non, la phrase est « Tu iras, tu ne reviendras pas, tu mourras en guerre ». Comme quoi, une virgule peut tout changer. Tiens, comme dans ces exemples plus populaires. « Venez manger, virgule, les enfants ». Maintenant, enlevons la ponctuation. « Venez manger les enfants. » Tu veux manger, virgule, mon minou ? Idem ici. « Tu veux manger mon minou ?» J'en passe et des meilleurs, tels que Dominique, virgule, ta mère. Ainsi, l'obscurité et l'ambiguïté de la divination des sibylles a donné le qualificatif sibyllin qu'on attribue à des propos confus, énigmatiques, mystérieux ou à double sens. Voilà, je vous l'avais dit, qu'en jouant sur le flou, ça deviendrait plus clair, ou moins abscon, pour ceux qui suivent ce podcast depuis le début. À bon entendeur, salut!